Des nuages se forment dans le ciel. Le logo de la Fédération française de voile apparaît. Le logo de l'UNADEV apparaît. La voile sans voir à la découverte du Cécivoile. La voile s'adapte vraiment bien aux déficients visuels parce que c'est le seul véhicule qu'on peut vraiment conduire seul. Gilles Brunet navigue depuis 2017. Des Hansa 303, petits voiliers multicolores, naviguent sur le lac Léman. C'est vraiment quasiment le sport parfait pour nous. Olivier Ducruy, créateur du projet Cécivoile. Quand on fait de la voile, on s'appuie sur plein de sensations qui ne sont pas visuelles. Les sensations sur le visage. On entend aussi le bruit de l'eau avec le sillage du bateau. Si le bateau avance bien, on va avoir un bruit de sillage important. Fabienne Rassadoni navigue depuis 2017. Naviguer avec eux, ils peuvent confirmer ce que nous, on voit. Marine Clogenson, ingénieure informatique du projet Cécivoile. Ils nous apportent énormément, que ce soit tant sur le réglage des voiles que sur d'où vient le vent. En pleine navigation, Marine et Nicolas dépassent une bouée à bord de leur voilier. Ok, Nico, on passe la bouée, ouais. On peut ouvrir. Vas-y, ouvre. C'est bon. Encore. Marine s'occupe de la direction du bateau, fait la barre du bateau, et moi je m'occupe du réglage des voiles. On essaie de communiquer le plus possible en fait, c'est ça le but. Nicolas Rondouin navigue depuis 2013. Ouais, tu peux reprendre un centimètre de coque. C'est fait. Le système SARA, développé par l'association Orion. Il y a 2 systèmes de SARA, il y a SARA Navigation et SARA Régate. SARA, acronyme de Sail and Race Audio Guide. SARA Régate qui est faite pour la régate. On installe sur l'application des bouées virtuelles et ça nous crée notre parcours. On tourne autour de ces bouées virtuelles où les annonces sont dites de manière audio. Donc on va avoir par exemple la distance et l'angle entre la bouée et notre bateau. Et grâce à ces indications, on peut tourner autour de ces bouées et faire de la régate. Sur l'eau, 5 Hansa 303 tournent autour d'une bouée. Et SARA Navigation qui est plus pour la croisière. Un grand bateau de croisière navigue près des côtes. L'application va être reliée aux informations du bateau. Donc on va aussi avoir la profondeur, les indications du vent. Sur un téléphone, la voix de Sarah donne les indications. Angle vent apparent 7 bâbord. Profondeur du mètre 3. Sur un grand voilier, des personnes barrent et manipulent des cordages. C'est tout ce que le voyant a, lui, sur ses écrans. Nous, on va l'avoir de manière vocale. SARA, c'est vraiment une application pareille qui nous donne énormément d'autonomie. Donc vraiment, pour nous, c'est des informations visuelles que l'on n'a pas comme un skipper voyant. On les obtient grâce à SARA et ça, c'est génial. Derrière nous, il y a le bateau Dombay qui appartient à l'association du même nom, dont Soledad, à côté de moi, est la marraine du bateau. Marine et Soledad grimpent à bord du Dombay, un voilier de 9,50 m de long. C'est le bateau qui nous sert à faire tous nos tests de matériel et d'adaptation. On a tout adapté pour qu'il soit facile pour les déficients visuels. La baume a été relevée. À la base, c'était un bateau qui était très sportif avec une baume très très basse. Donc on l'a relevée pour qu'on ne se la prenne pas dans la tête. Et c'est surtout, c'est vraiment un principal danger, que ce soit pour les voyants et les non-voyants. Et on a mis des étiquettes en braille sur les taquets. Marine montre les taquets qui sont placés sur la cabine à l'extérieur. Chaque taquet a un rôle particulier, donc dessus il y a écrit à quoi ça sert. Mais on a aussi rajouté la même chose, écrite en braille, dessus. Marine montre le penon sur la voile à l'avant du bateau. Ici on voit le penon électronique qui nous permettent de savoir si notre voile est bien réglée ou pas. Donc les informations vont être restituées de manière audio. Devant nous, on a une carte en relief qui sert à expliquer un petit peu l'endroit où on se trouve. Elle est faite de différentes textures. Cette carte, elle est posée sur un support magnétique. On a des aimants. Ça permet de faire sa route et bouger les aimants pour tracer la route et anticiper les différentes allures qu'ils vont faire jusqu'à leur arrivée. Un groupe de personnes sourit devant un bateau. 2 personnes naviguent sur un petit voilier. Un drapeau FF Voile flotte au vent. Le problème du non-voyant, c'est qu'il est souvent enfermé chez lui et là, ça l'oblige à sortir. Faut vraiment pas hésiter, c'est super agréable. On a vraiment des sensations sur les bateaux. C'est une grande liberté en fait, parce que c'est vrai, c'est le seul véhicule qu'on peut conduire. Ça s'appuie sur tous les autres sens. Ça nous permet vraiment de tout écouter. Nicolas Rondouin navigue depuis 2013. Ce que j'ai découvert sur les bateaux, c'est la liberté. C'est génial, quoi. Ça me fait des frissons, mais je reprends confiance en moi grâce à la voile. Et puis j'ai découvert tout un monde, des gens qui sont compréhensifs, qui comprennent ce qu'on vit. Je me sens protégée et plus à l'aise grâce à toutes les personnes qui nous permettent de naviguer. Depuis 2017, la Fédération française de voile et l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV,
travaillent ensemble pour intensifier le développement du cécivoile et permettre à davantage de personnes déficientes visuelles de naviguer. Ce partenariat se concrétise par des stages et des régates cécivoile organisées toute l'année dans différents clubs de France, ou encore par la formation de moniteurs et de bénévoles afin de mieux accueillir les personnes déficientes visuelles dans les clubs. La FF Voile et l'UNADEV travaillent également avec l'association Orion, qui fait partie des moteurs du cécivoile en France et à l'étranger. Orion développe notamment l'application Sarah, mais aussi des cartes en relief et bien d'autres outils en devenir. Le logo de l'UNADEV apparaît. Partenaire majeur de la FF Voile, Banque Populaire. Partenaire officiel, Engie et groupe MDS Mutuelle des Sportifs. Le logo FF Voile apparaît.